Un grand port dans un décor d'exception, Marseille a tous les atouts pour réussir. Pourtant, la deuxième ville de France reste à la traîne. Depuis plusieurs années, clientélisme et insécurité minent la cité phocéenne. Deux sujets de choix pour le candidat socialiste qui veut renverser le maire de droite, Jean-Claude Gaudin, aux commandes de la ville depuis 20 ans. Je vais doubler la police municipale, je vais l'armer, la faire travailler la nuit, lui trouver des locaux dans chaque secteur de façon à ce qu'elle soit plus efficace. Pour le maire sortant, qui affiche un bilan plutôt négatif sur la sécurité, la solution est ailleurs que dans la police municipale. La sécurité des personnes et des biens est un devoir régalien de l'État. Et par conséquent, c'est à l'État d'abord à assurer la sécurité de nos concitoyens. Règlement de compte en série sur fond de trafic de drogue. Depuis quelques années, Marseille fait régulièrement la une des faits divers. Une délinquance que connaît bien l'auteur de polar marseillais François Thomazeau, qu'il attribue à l'effondrement de l'activité portuaire. D'une manière assez logique, se sont développés de l'import-export de deuxième niveau, qui est en l'occurrence l'import-export du shit, qui est la grande industrie malheureusement des quartiers nord. Outre la sécurité, c'est aussi sur l'emploi que la gauche attaque le bilan du maire sortant. Avec 14% de chômeurs, la situation de Marseille est difficile, sans être à première vue catastrophique. Mais ces chiffres dissimulent mal de forts contrastes et l'importance de l'emploi public et associatif sur lequel le maire aurait la main. La question du clientélisme, c'est moi qui l'ai mis dans l'élection. Il y aura une commission d'embauche à la ville de Marseille. On recrutera sur la base des compétences et non plus sur la base de sa carte politique ou syndicale. Ce sont eux qui sont les plus purs produits du clientélisme. Le candidat concurrent n'a vécu que sur l'ombre des grands barons socialistes marseillais. Une élection municipale à Marseille, elle est toujours faussée, elle est toujours viciée, parce que tout le monde a un ami, un parent, un voisin qui travaille à la mairie, et ça crée comme ça un réseau d'influence qui est extrêmement difficile à défaire. Le bilan plutôt mitigé de Jean-Claude Gaudin est clairement un avantage pour le candidat Patrick Mennucci, mais ce dernier peine à se défaire de l'image calamiteuse d'une fédération socialiste minée par la corruption, ce qui exaspère les Marseillais. Il n'y a que le pognon qui leur compte. Ils passent tous en justice pour vol, par vol. Vous venez afficher au bord de mer, on vous fait un PV. À eux, vous n'êtes jamais en prison. Sous l'œil de Notre-Dame-de-la-Garde, la roue tourne encore quelques jours. Sur quel candidat s'arrêtera-t-elle? Verdict le 30 mars.